Je suis la maman de Fiona, 22 ans, autiste Asperger. Le parcours de ma fille a été un petit peu, pas compliqué, mais peut-être un petit peu différent puisque le diagnostic a été posé tard, elle avait 15 ans et donc dans sa petite enfance, on l'a diagnostiqué multidys. J'ai été conseillée par la psychomotricienne qui s'occupait de ma fille et puis par l'école aussi. Et il a fallu faire une demande d'AVS pour la rentrée en CP. Et donc ça a été ma première demande. Moi, je suis arrivée à la MDPH, je ne connaissais pas, je ne savais pas que ça existait. J'étais pas très bien parce que voilà, il fallait faire une demande d'AVS pour ma fille parce que on disait en situation de handicap, voilà. Donc j'ai eu quelqu'un qui a dédramatisé un petit peu ce côté handicap. Ça m'est arrivé par exemple de venir 3-4 fois dans le mois parce que j'avais besoin de parler avec quelqu'un en face. Ce qui a changé depuis 15 ans, c'est peut-être le fait de pouvoir être reçue sans rendez-vous. Je suis engagée dans une association, Aspi Family. C'est une association d'aide et d'entraide pour les autistes, familles, enfants. Notre association fonctionne beaucoup sur la pérédance, avec des personnes engagées, et puis aussi avec des professionnels qui aident les personnes autistes dans leur quotidien et à toutes les étapes de leur vie. Nous sommes en lien avec la MDPH qui oriente les familles vers notre association. Et nous aidons les familles à monter des dossiers MDPH. Et puis nous faisons aussi des permanences pour les aidants à la MDPH avec Aspi Family. Je dirais à une personne qui hésite à contacter la MDPH de ne surtout pas hésiter et d'y aller parce que de toute façon, ils vont forcément rencontrer quelqu'un. Ils vont rencontrer ou un travailleur social ou une personne de l'administration qui va pouvoir en fait les conseiller et les diriger au mieux. Alors cette célébration des 20 ans de la MDPH représente pour moi 20 ans de reconnaissance de l'handicap invisible et de tous les handicaps confondus aussi dans la société. Je souhaite joyeux anniversaire à la MDPH et longue vie. J'ai 56 ans, je suis nîmoise, suivie par la MDPH depuis sa naissance et la mienne. Je suis en situation d'handicap depuis ma naissance, étant IMC, infirme motrice cérébrale, due à une prématurité. J'ai aussi connu la côte REP. Un mercredi, avec ma mère, on est venu porter un nouveau dossier et on a demandé à l'agent d'accueil de nous expliquer un peu comment ça allait se dérouler. Et elle nous a répondu, vous aurez plus de facilité à savoir vos droits et à avoir des droits. Les droits qu'on a eus avec la MDPH, c'est de pouvoir assister à une commission pour la rétribution de mon dossier. Là, j'ai pu défendre mon dossier. C'était un dossier complet. Il y avait l'aide humaine, il y avait la hache, le complément de ressources. Donc j'ai pu défendre mon dossier, dire ce qui allait dans mon dossier, ce qui n'allait pas. On a plus d'écoute et plus de conseils. J'ai eu la chance d'avoir 2 référentes qui m'ont beaucoup conseillé et aidé. C'est moins personnel. Il y a un suivi un peu plus personnalisé. Bon anniversaire à la MDPH et qu'elle continue à nous aider aussi bien qu'aujourd'hui et encore mieux pour les années prochaines. J'ai connu la MDPH en 2009 lorsque j'ai fait une première demande d'allocation adulte handicapé à Marseille. Et je l'ai connue ensuite ici, une fois que je suis arrivé à Nîmes. J'ai demandé la reconnaissance qualité de travailleur handicapé pour pouvoir travailler, parce que j'ai travaillé une dizaine d'années. La toute première datait déjà de 1994, du temps de la côte REP. J'ai été orienté par mon médecin. On ne communiquait pas trop sur la MDPH elle-même. Aujourd'hui, ça a bien changé. J'ai connu la loi de 2005 et la MDPH a apporté un pôle unique d'accueil, d'information, très humain d'ailleurs.
On a l'impression vraiment d'être le bienvenu, de ne pas être considéré comme un numéro. Et c'est vraiment à la fois sécurisant et chaleureux, on va dire. Oui. Tout a changé depuis la loi handicap de 2005. J'ai connu l'époque avant et l'époque après. Je veux dire, 2005, c'est une année charnière, c'est presque une révolution au niveau de l'approche du handicap, au niveau de l'accueil, de l'information, de l'accès aux droits surtout. Et puis surtout, c'est beaucoup plus proche, beaucoup plus humain. Il y a un lieu unique, vraiment, on se sent considéré et c'est plus facile. Et puis, on est bien informé, on est bien orienté, on sait vraiment où on est, ce qu'on fait, où on va. Voilà, et avec qui. Dans le quotidien, la MDPH a facilité mon accès aux droits pour le travail, pour la santé. Je suis membre d'une association, d'un groupe d'entraide mutuelle ici sur Nîmes qui s'appelle Alter Ego, qui regroupe des personnes en situation de handicap psychique qui souhaitent rompre l'isolement, organiser des activités, créer un projet et être acteur de ce projet. En tant que président, j'oriente énormément d'adhérents vers la MDPH pour leurs droits, pour les informations et surtout pour remplir leur dossier. Je dirais à une personne qui hésite à contacter la MDPH, je pense qu'ils ont le reflet de l'administration, qui est assez froide et impersonnelle, et tout de suite l'acronyme va être placé dans cette case-là. Les personnes qui ont un handicap psychique sont parfois très émotionnelles, mais quand on y est allé ne serait-ce qu'une fois, franchement on se sent bien. Les défis à relever pour les années à venir, ce serait surtout d'améliorer les délais. Les délais qui sont très longs au niveau des traitements des dossiers, même s'il y a eu un effort fait à ce niveau-là. Les délais sont de 4 à 6 mois. Moi, j'ai eu un renouvellement tout récemment d'allocation adulte handicapé. J'ai dû attendre, je crois, 5 mois environ la réponse. Un anniversaire, 20 ans, c'est long et en même temps c'est court. Moi, je suis content que les MDPH existent encore pour le bien de toutes les personnes en situation de handicap. Je me présente, je m'appelle Véronique et donc j'ai eu un accident de la route en 92, donc j'ai connu la Côte-Rep. La Côte-Rep à Lyon, c'est immense, c'est impersonnel, c'est voilà. Que ici, c'est quand même familial, c'est quand même un cocon. J'ai été accompagnée dans le centre de rééducation où j'ai eu mon accident et que j'ai été pour la réadaptation. Donc après, au bout d'un an, ils vous font voir par une assistante sociale pour vos droits, pour voir par rapport à votre état, s'il continue, si vous avez droit, voilà. J'ai trouvé que la MDPH était beaucoup plus ouverte dans l'accueil que la Côte-Rep. La façon dont on est perçu, la façon dont on vient pour avoir un renseignement, déjà, on n'a pas besoin de prendre rendez-vous. On vient, on prend un ticket, selon les horaires, ça passe assez facilement. Et puis, le côté humain sans jugement, qui est très important pour moi. Donc vous n'avez pas besoin à chaque fois de raconter votre vie parce qu'il y a un suivi, il y a un historique qu'ils gardent en mémoire. Il y a beaucoup plus d'aide maintenant qu'il y a 20 ans ou 30 ans d'arrière. Alors je fais partie d'une association, je suis souvent en instance avec le conseil départemental. Ici, je viens souvent à la MDPH. J'accompagne souvent des personnes qui sont en incompréhension, je dirais, des dossiers, de la façon de tourner leurs paroles face aux conseillers. Je conseillerais à ces personnes d'oublier l'aspect conseiller et de voir que le côté humain. Ils ont cette appréhension de se dire « est-ce que je vais en dire trop ou pas assez ? Est-ce qu'ils vont bien comprendre ce que je leur demande, mes droits ? Est-ce que j'oublie pas quelque chose dans mes droits ? Est-ce qu'on va bien me conseiller ?»
C'est un stress quand même quand vous arrivez. Parce que vous avez votre vie derrière, vous avez tout. Il ne faut rien oublier. Je trouve que d'ouvrir ces portes et de faire cet anniversaire fait un rapprochement qui est autre que professionnel et que tu as l'usager et le conseiller.